ce même régime-là, déchu d'Abidjan, le régime d'Alassane Dramane Ouattara, a pour objectif, a pour plan d'éliminer tous les chefs de guerre. Et là, je m'adresse à eux tous. S'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre. Ils veulent, faut pas, ils vont prendre. Mon rôle est de vous avertir. Moi, c'est ce que je ne fais que faire. Je ne fais que dire. Mais il a pour objectif d'éliminer tous les chefs de guerre là, parce qu'il sait que si ceux-là, il ne les élimine pas, il ne pourra pas avoir de passation pour que celui à qui lui veut donner après lui là, prenne. Il sait ça très bien. Donc, qu'est-ce qui va être fait? Des empoisonnements massifs par des poisons inodores, incolores. Inodores, incolores. On va inviter, ils vont faire des cérémonies, il y aura des cérémonies où on va inviter tout le parterre du gouvernement, tout le parterre de l'armée, etc., les hauts gradés de l'armée. Et puis, ces empoisonnements-là vont se faire. Actuellement même où je parle, il y en a même parmi ces hauts gradés de l'armée qui sont empoisonnés. C'est-à-dire leur corps, leur nez les lâche. Il y en a qui ont commencé à constater qu'ils ont des problèmes de nerfs. Ils n'arrivent même plus à attraper Kalash pendant de longues heures. Ce que je dis là, beaucoup de corps habillés sentent ça dans leur corps. Il y en a qui n'arrivent plus à attraper, c'est-à-dire ils attrapent, hein, mais ils sentent que c'est comme si, au fait, la vigueur qu'il y avait dans leur... Parce qu'en fait, ils sont empoisonnés. Il y a une élimination, une épuration pure et simple qui est en train de s'orchestrer au niveau de vous, l'armée là. C'est pourquoi avant de parler, j'ai dit, Eli Pada dit des choses pour vous sauver, c'est tout. Je vous dis ça pour que vous, à votre niveau, vous prenez les mesures spirituelles et pour vous protéger vous-même, et physiques pour vous protéger. Vous prenez les mesures physiques pour vous protéger. Parce que beaucoup sont déjà victimes d'empoisonnement. Plusieurs hauts gradés de l'armée là, plusieurs. Il y en a qui ont commencé à perdre leurs cheveux, il y en a qui ont commencé à ne plus avoir de force. Il y en a, curieusement, ils sont pourtant très athlétiques, ils ont commencé à se retrouver diabétiques. Ils ont commencé à trouver que leur glycémie a un problème. C'est des poisons. C'est ce que je vous dis là. Moi, je suis pas en train de vous parler. Je ne suis pas analyste politique. Hein. Je suis en train de vous dire ce que Dieu m'a dit. On a fait un long mois de jeûne. Mais il y a beaucoup de choses que je ne dis pas, que je ne veux pas dire, que je tais. Mais pour vous sauver, vous, comme vous êtes des pères de famille aussi, des époux aussi. Donc c'est pourquoi je vous dis, plusieurs parmi vous vous êtes pleins, sont empoisonnés. Hein. Pleins sont empoisonnés. Repentez-vous chez vous à la maison pour tout ce que vous faites à la population. Repentez-vous. Demandez la pitié du Seigneur pour qu'il vous délivre de ça. Sinon, c'était ce que j'avais à vous dire. Nous avons appris aujourd'hui même le décès suite à une longue maladie d'après ce qui a été annoncé par l'état-major des armées, par le communiqué de l'état-major des armées de Côte d'Ivoire, que le sieur Fofié Kouakou, le geôlier du président Laurent Gbagbo, celui-là même à qui ils ont confié la destinée du président Laurent Gbagbo quand il avait été arrêté par les forces internationales et par la rébellion de Côte d'Ivoire, ceux-là l'ont transféré, l'ont emmené chez Fofié Kouakou à Korogo. Donc Fofié Kouakou était chargé de surveiller le président Laurent Gbagbo. Il l'a enfermé dans une maison, dans un sous-sol ou dans une maison. En tout cas, le président Laurent Gbagbo ne voyait pas le soleil. C'était pas une résidence surveillée, mais c'était un enclos où ils sont allés le déposer afin de l'affaiblir, afin de le rendre malade, afin que le président Laurent Gbagbo souffre et qu'il meure. Les amis, les mots sont forts. Mettez les cœurs, vous qui venez de me prendre en cours, vous qui êtes là actuellement, qui suivez cette vidéo, ne vous empêchez pas. Voilà, ne vous empêchez pas de tapoter, de mettre les cœurs. Voilà. Il y aura des moutons qui vont venir, comme d'habitude, mais ils ne pourront pas me contredire puisque c'est une réalité. Est-ce que Fofié Kouakou est mort encore? Il est colonel-major. Il est dans leur armée là. Il a été une ancienne milice, c'est-à-dire c'était un ancien rebelle d'Alassane Dramane Ouattara. C'est celui-là même, Fofié Kouakou, est celui-là même qui a enfermé beaucoup
de militants FPI, des jeunes étudiants, qui les ont enfermés dans un conteneur, les abandonnant au soleil. Ils sont morts asphyxiés dans ce conteneur-là. Donc, la CPI, la Cour pénale internationale, avait lancé un mandat d'arrêt contre lui. Il fait partie des personnes que la CPI recherche. Il fait partie des personnes qui sont visées par la Cour pénale internationale. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut l'éliminer. Anaké, big up à toi, SGA de la section 93 Centre. Big up à toi. Donc, il a été immédiatement empoisonné parce que ils ont ce truc-là. Les gens ne comprennent pas. Souvent, les gens me demandent, mais comment ils font pour être empoisonnés? Est-ce qu'on va chez eux à la maison? Ou bien, non, on les invite. C'est ce que je vous ai dit, tapotez, mettez les cœurs, les amis. On les invite à dîner. On les invite, je vous ai dit, vous les corps habillés, tous ceux qui sont gendarmes, militaires, policiers, eaux et forêts, douaniers, police maritime, vous tous là. Quand Tene Brahima vous invite, en tout cas, allez-y voir vos féticheurs. Oui, Jérôme Nebié, depuis Ouagadougou, face à lui. Quand Tene Brahima vous invite à boire, à manger, à dîner chez lui, ou à une réunion, ne touchez rien là-bas. Vous voulez que je vous dise ça combien de fois? Ne touchez rien chez lui, ne mangez rien chez lui, ne buvez rien chez lui. Je reprends, c'est la fiole. Ne mangez rien chez lui, ne buvez rien chez lui, ne touchez rien chez lui. Ça va paraître suspect, mais vous allez garder votre vie. Ça va paraître gênant, mais vous allez garder votre vie. Quand je vous parle là, vous ne voulez pas m'écouter. Voilà que vous êtes en tête partie un à un. On disait que c'est moi qui me dit que telle personne est décédée, telle personne est morte, telle personne est partie. Ils ont empoisonné telle personne, ils ont tué telle personne. Mais regardez ce qui est en train de se passer. Vous voulez qu'on vous dise ça combien de fois? Fofi Kouakou là, il n'est ni de près ni de loin proche de moi. C'est mon ennemi. Je dis même pas c'est mon adversaire. C'est mon ennemi parce que il a tué des Ivoiriens, il les a enfermés dans le conteneur et ces Ivoiriens sont morts. Ensuite, on lui a amené Gbagbo Laurent. Il a maltraité Gbagbo Laurent à Korogo. Il a failli rendre le président Laurent Gbagbo aveugle. Le président Laurent Gbagbo est obligé d'aller voir un ophtalmologue à chaque fois qu'il vient se soigner à Bruxelles. C'est lui le geôlier de Gbagbo Laurent. C'est lui qui répondait mal au président Laurent Gbagbo. C'est lui qui prenait le président Laurent Gbagbo dans son véhicule et qui l'a amené à l'aéroport, mais lui faisant croire que c'était pour aller à Abidjan. Or, c'était pour l'amener à ces pays. C'est cet individu-là, mal intentionné, ce inachevé qui a perdu, vous avez vu comment il a perdu la vie, on crache sur son corps. On crache sur son corps. Je le dis, parce qu'ils ont tué trop d'Ivoiriens. Ils ont tué trop d'Africains. On crache sur son corps. Je n'ai jamais été cruel, je n'ai jamais été dur dans mes paroles comme ça. Mais aujourd'hui, je suis obligé d'être dur dans mes paroles. Vous mourrez aussi. Vous là, vous mourrez aussi. Moi, je ne savais pas. Hein. Les amis, mettez les cœurs, parce que Facebook risque de bloquer mon live là, parce que je serai cru avec eux. Mettez beaucoup de cœurs, et puis repartagez la vidéo. Et puis pour les énerver encore, si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner en même temps. Pour qu'ils sachent que tu aimes bien ce que je suis en train de dire. Parce qu'il faut aimer qu'on leur parle comme ça. Il faut aimer. Donc eux aussi, ils meurent. Ah, vous mourrez aussi. Nous, on a cru que vous étiez des super-héros. Nous, on a cru que vous étiez des immortels. Des Highlanders. Les immortels. On a cru que vous, là, un jour, vous n'allez pas être malade. Un jour, vous n'allez pas mourir. Ya, vous êtes en train de dire un à un. Un rebelle de moins, Doza, bienvenue, comme tu dis. Un rebelle de moins. Les amis, écrivez les commentaires, mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Parce qu'il faut faire quoi là. Il est parti comme ça, hein. Ça fait un de moins. Mais lui, là, il ne devait pas partir comme ça. On a leur donner le temps de mourir d'eux-mêmes. On a leur donner le temps de partir d'eux-mêmes. Pourtant, ils n'ont pas encore rendu justice. C'est-à-dire, les gens qu'ils ont tués dans les conteneurs là, qui va répondre de ça? Qui va répondre de ça? Ou bien, qui va répondre de ça? Ou bien on appelle Soro Kibafori Guillaume alors? Comme lui, il est encore là. Qui va répondre des gens que ceux-là, ils ont tués? Qui va répondre? Parce qu'ils ont déjà des gens. Ils ont déjà des gens. Ils ont déjà des gens. Donc ils vont partir un à un comme ça, et puis nous, on va rien savoir dedans. C'est-à-dire, nous, ils vont jamais répondre de ce qu'ils ont fait, et puis ils vont partir un à un comme ça. Mais celui qui est en train de les bouffer là, c'est, comment on appelle, Tene Brahima. C'est-à-dire, son papa lui a dit, faut faire le nettoyage. Faut faire le nettoyage. Parce que si tu dois prendre le pouvoir, il faut bien nettoyer autour de toi. Parce que si ceux-là restent là, ils vont pas te faire cadeau. Draman Ouattara sait que si tous ceux-là restent là, ils vont pas lui faire cadeau. Regardez celui qui est mort à Daloa. Il était à Kouedou, il était comment on appelle, à Torogui. Il était à Torogui. Les Apalo la connaissent. Ils connaissent ce colonel ou ce qui est mort dernièrement là, le gendarme qui est mort à Daloa là. Ils le connaissent.
Mais pourquoi les officiers sont en train de mourir un à un? Est-ce que vous vous posez la question? La dernière fois, c'était pas un officier, c'était un caporal. Celui qu'on appelait Série, d'autres disent non, il s'appelle Brégré, d'autres disent non, c'est un ébrié, d'autres disent non, c'est un BT. Moi, je m'en fous de son groupe ethnique. Voilà. C'est un soldat qui est mort. Un soldat ils n'ont pas géré, ils ont saboté son parachute. Et puis il est mort. Donc moi, je m'en fous de quelle origine il est, s'il est BT, il est baoulé, il est agni, il est ébrié, ça, c'est pas mon problème. J'ai dit quelque chose a été fait. Mais au-delà de lui, là, parce que l'autre aussi. Ce sont les corps habillés qui sont en train de mourir, c'est-à-dire mystiquement et physiquement. C'est vraiment en train de les éliminer. Un autre gendarme m'a dit non, il est allé derrière les orpailleurs et ils ont jeté, ils avaient les machines là sur l'eau. Lui-même, il voit l'eau là, ça coule avec beaucoup de force. Et puis, il essaye de rattraper quelque chose là-bas et l'eau là l'emporte. Après, on découvre son corps. Il n'y a même pas de service. C'est-à-dire, même si on devait retrouver son corps, ils sont là, ils défilent comme ça. Hein. Il faut défiler d'indépendance là. Ils montent des corps. Ils montent des véhicules blindés, avant blindés, légers, blindés légers. Ils montent des véhicules, ils montent des drones, tout ça. Mais ils n'ont même pas assez de sapeurs-pompiers en Côte d'Ivoire. Dans chaque ville, il devait avoir des casernes de sapeurs-pompiers pour sauver des gens, des vies. Il devait avoir le matériel. Autrefois, Kaya est tombé dans l'eau. On ne sait pas combien de temps ils ont mis pour aller enlever Kaya dans l'eau. Le jeune gendarme qui était avec les orpailleurs, qui allait chercher, qui allait travailler, et puis l'eau l'a emporté là. Pour retrouver même son corps, ils ont dû demander de l'aide aux villageois. Parce qu'ils n'ont pas le matériel adéquat pour aller chercher le corps dans l'eau là. Et avec ça, ils sont comment on appelle, ils se vantent d'avoir une armée, ils se vantent d'avoir des infrastructures ou des structures spécialisées, ils se vantent d'avoir des soldats, des pompiers, mais et le matériel qui va avec là, ça est où? Quand vous regardez les véhicules là, ce sont des véhicules loués pour l'occasion. Quand vous regardez là, défilé, ils ont mis chose, le véhicule de commandement ou Draman, la photocopie de Draman ou bien je sais pas, son silicone de Draman qu'ils ont mis là, où il était arrêté là. Vous voyez, il y avait encore sachet dedans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, qu'on s'en loué ou bien on s'en acheté les véhicules là, et puis on vient montrer aux gens. Même les tenues, le matériel pour le défilé. Parce qu'il faut paraître beau. Il faut paraître bien. Il faut montrer qu'on est... Mais non. Si on est toujours au combat là, dans le défilé, on doit montrer que les tenues même sont sales parce que on protège la Côte d'Ivoire, on est au combat. Vous avez mis des nouvelles chaussures. Si là, il y a une bombe qui explose ou bien des terroristes attaquent là, des terroristes attaquent là, vous serez obligé de chercher à vous changer. Parce que la tenue que vous avez portée là, ça vous sert. La tenue que vous avez portée là, vous pouvez pas faire guerre avec ça. C'est pour l'occasion, c'est joli à voir. Mais est-ce que vous pouvez faire guerre avec ça? Est-ce que vous êtes prêt à la pratique là, sur place, il y a quelque chose qui se passe? Non. Parce que on n'achète rien, on prévoit rien. Aujourd'hui, voilà Fofie Kouakou. Voilà Fofie Kouakou. Que son âme brûle en enfer. Je le répète encore, que son âme brûle en enfer. Parce que les derniers officiers qui sont restés, qui étaient fidèles à Soroki Bafori Diom à l'époque là, ils étaient dans le viseur. Mais si vous voulez pas vous battre pour enlever Alassane Dramane Ouattara, ou même déposer son petit frère là, et son fils là, Télé Brahima Ouattara, mais c'est lui qui va vous expédier. Mon frère, tu m'as raté une fois, toi-même là, on va pas te rater, les amis. Il faut partager la vidéo, mettez beaucoup de cœur. Voilà. Si vous ne vous battez pas, pour protéger votre vie, pour protéger votre vie, il faut éliminer tous ceux qui pourront vous éliminer. Si vous refusez d'éliminer, mais vous serez éliminé. C'est ça le truc. Ils sont en train de signaler le live, les amis. Ils sont en train de signaler le live. Tout à l'heure, on était à 30 là-bas, on a fait là. C'est descendu jusqu'à la moitié, donc il y a quelque chose qui ne va pas là. Ils sont en train de signaler. Donc il faut tapoter, il faut partager, montrer, comme je dis là. Partager comme ça, eux, ils seront embrouillés. Il faut partager. Là, ils ont commencé à bloquer le truc. Il faut partager, les amis. Fofie Kouakou est parti au ciel. Ou en enfer, faut pas être dit au ciel. Il est parti en enfer. Voilà où ça se termine. Quand vous voulez jouer les méchants, quand vous voulez jouer les dangereux, voici où ça se termine. Ils vont vous éliminer un à un. Ils vont vous éliminer. Il reste Chérif Ousmane. Hein. Regardez bien. L'un des plus zélés de tous les groupes là, c'est Chérif Ousmane. Même Kone Zakaria a fait profil bas. Mais Chérif Ousmane là, il fait du zèle, il est gonflé, il marche, il monte. C'est lui, au cours des défilés là, c'est lui on voyait en train de placer les gens ici. Parce qu'on lui a promis la place
de Demali. On lui a promis la place de Demali. Le général Demali, là, ils lui ont promis sa place. Donc, il est en train de faire du zèle. Parce que le travail que Demali faisait là, c'était ça. Demali a été à la section basket. Après, Ensoa, il a dirigé Ensoa aussi. Hein? ENSOA. Vous comprenez? Il a dirigé ça. Après, il est devenu une chose, comme on appelle, on dit, adjoint au chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire. Cette place que vise, parce que l'autre, Chérif Ousmane, il vise la place du chef d'état-major même, c'est-à-dire de Doumbouya Lassina. Il vise ça. On lui a promis ça. Téné Brahima veut le mettre là-bas. Mais si il enlève Doumbouya Lassina, et puis il le met tout de suite, ça va devenir autre chose. Comme nous on a parlé de ça là, il est en train de retarder un peu. Comme j'ai dit ça, j'ai dénoncé. Rappelez-vous que j'avais parlé de ça. J'ai dit que, comme on appelle, Chérif Ousmane sera le futur chef d'état-major à la place de Lassina Doumbouya, du général Lassina Doumbouya. Rappelez-vous que je vous ai dit ça, non? Je vous ai dit ça là. Comme j'ai dit ça, ils ne veulent pas changer. Les gens m'ont dit oui, c'est toi, tu te considères, hein, tu penses que c'est à cause de toi, ils n'ont pas fait. Et je vous avais dit aussi, par rapport au PDCI, rappelez-vous, que le PDCI allait se rallier au RHDP. Aujourd'hui, là, vous êtes en train de voir quoi? Vous n'avez pas attendu le gars là, l'ancien député de Yopougon là, PDCI là, vous avez attendu ce qu'il a dit? Quand on l'a interviewé là, vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est, comment il s'appelle? C'est Tidiane Thiam qui lui a donné l'autorisation d'aller, de représenter le PDCI là-bas. Et que le PDCI sera là-bas avec une forte délégation. Vous avez attendu ça ou pas? Mais c'est pas l'alliance là qui commence un peu, qui est là. Alliance là, c'est pas ça qui est là. Et il a trahi un secret. Il dit oui, que eux ils se sont alliés au PPACI. Donc ils peuvent s'allier aussi avec qui ils veulent. Vous vous rappelez de ce qu'il disait? Voilà, c'est moi encore qui ai dit ça. Et aujourd'hui, je vous dis encore une fois que ceux qui ont voulu faire le coup, ils ont été répertoriés et ils vont les liquider un à un. Je répète, ceux qui ont voulu faire le coup là, parce qu'ils disent que Fofé Kouakou est mort d'une longue maladie. Il avait quelle maladie? Vous n'avez pas dit que vous avez pris la rébellion. Vous n'avez pas dit que vous aviez l'argent. Vous n'avez pas dit que vous pouvez vous occuper de tous vos gens quand ils sont malades. Comment se fait-il que Fofé Kouakou est mort d'une longue maladie? Il n'y avait rien pour le soigner. Dans quel hôpital vous l'avez amené pour le soigner? Où il était? Il y a un gars qui s'appelle Diagao. Lui aussi il a échappé à la mort. Le mari de Afou Keïta là. Cette ténébreuse, sa bouche qui est remplie de dents, elle, bouche qui sent là. Elle aussi là. Celui qu'elle a pris comme mari qui s'appelle Diagao là. Il était malade. Il a lutté pour sortir vivant de ça. Mais ça va pas le louper. Donc il y a Chérif Ousmane, il y a Diagao. Ceux qui se jouent les zélés, qui disent que c'est pour eux, hein, rébellion, c'est pour eux, le pays là. Que, avec Téné Brahima, ils vont pouvoir bien bouffer là. C'est eux là que je vous cite. Et il reste ceux là parce que les Téné Brahima là, ils sont pas prêts. Et les gens, Téné Brahima n'est pas prêt pour tous ceux qui pensent que ils vont rester là bouffer encore avec lui là. Lui il a déjà son équipe. Il a son équipe qu'il est en train de mettre en place. Je voulais faire juste cette petite vidéo. Je vais faire une autre pour mettre sur TikTok. Mais pour vous dire que notre pays, la Côte d'Ivoire, est dans un tourbillon. Notre pays, la Côte d'Ivoire, traverse un moment où des têtes sont en train de tomber. Et il y en a qui pensent que c'est de la plaisanterie. Il y en a qui pensent que on aime trop parler des mauvaises choses. Et c'est pas nous qui aimons parler des mauvaises choses. Les mauvaises choses même sont là, sont ancrées dans la Côte d'Ivoire. Les mauvaises choses vivent au quotidien avec les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Si nous ne dénonçons pas maintenant, il sera trop tard. Il sera trop tard. Donc on est obligé de faire des éveils de conscience. Je suis fatigué, mon visage même est fatigué, je suis fatigué. Nous on est obligé de faire des éveils de conscience pour vous dire que ce qui est en train de vous guetter là, c'est aussi aux cieux. Et ce n'est pas parce qu'on est méchant. Quand j'ai dit ça il n'y a pas longtemps là, quand j'ai commencé à sortir les noms de ceux qu'ils sont en train d'éliminer là, vous m'avez pas traité de tous les noms. Vous n'avez pas dit c'est moi qui vois la mort partout. Vous n'avez pas dit c'est moi qui suis pressé pour annoncer que donc il n'y a pas de mort naturelle. Un jour vous allez parler. Ne parlez pas, hein. Mais vos parents, vos enfants que vous laissez en Côte d'Ivoire là, un jour ils vont parler. Mais le jour où ils vont parler là, on va leur dire on ne vous écoute pas. Vous êtes des enfants des rebelles.
Vous êtes des nièces des rebelles, vous êtes des cousins des rebelles. Donc on ne va plus vous écouter. On va vous chasser comme des chiens. On va cracher sur vous. On n'aura pas besoin de votre témoignage. Parce que là où on a besoin de vous, on ne vous voit pas. Donc on n'aura plus besoin de vous quand on va libérer la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire que vous voyez là, ça sera libéré. Oui, il y a des gens qui disent oui, Hervé Guigué, tu vas vieillir comment on appelle, en exil. Tu vas mourir en exil. Tu vas rester en exil. Je ne vais pas rester en exil. Je ne vais pas mourir en exil. Je ne vais pas périr en exil. Je vais rentrer dans mon pays dans la gloire. Je vais rentrer dans mon pays et vous verrez, je serai face aux journalistes et je vais leur parler. Je vais leur rappeler ces moments difficiles de mon exil. Je vais leur rappeler ces moments où d'autres moutons se moquaient de moi. Je vais leur rappeler ce moment où moi j'y croyais et puis beaucoup n'y croyaient pas. Je vais leur rappeler ça. Ça va exister. Retenez bien, enregistrez. C'est pour ça que j'ai fait sur Facebook là, pour que ça reste. Gardez cette vidéo. Et puis un jour vous allez sortir ça, qu'Hervé Guigué a dit ça. Et puis ça s'est réalisé. Parce que ça va se réaliser. Non, on va pas mourir comme ça. On va pas quitter la terre sans voir la Côte d'Ivoire libérée. Et cette Côte d'Ivoire libérée là, nous tous on va applaudir ça. Nous tous on va crier de joie par rapport à ça. Et ça va se faire. Pas dans 50 ans. Pas dans les années futures. Non. Mais ça va se faire. Voilà, ça va se faire. Voilà. Sinon le président Laurent Gbagbo n'allait pas dire, donnez-moi un mandat seulement. Il n'allait pas dire ça. S'il a dit là, c'est que de son vivant, il va voir la libération de la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo Laurent parle pas dans le billard. Quand Gbagbo Laurent parle, ça se réalise. Voilà. Et donc ça va se réaliser. Et comme je sais que ça va se réaliser, donc je me projette avec vous pour dire, tenons bon, continuons d'y croire. Le chien est en train de manger le chien. Vous-même, vous voyez ça, vis-à-vis. Le chien est en train de manger le chien sous vos yeux. On les compte depuis, ça fait combien de jours que on compte ceux qui sont en train de gars dans les camps. Ça fait combien de jours? Et puis regardez comment ils sont en train de gars. Regardez comment ils sont en train de gars. Un à un. Par officier, après officier. Officier après officier. Ça ne vous dit rien ça aussi? Et puis vous allez venir discuter avec les gens. Ça ne vous dit rien? Tenez bon, peuple de Côte d'Ivoire. Tenez bon, je vais faire des vidéos. Là, je suis fatigué, c'est pour ça. Je vais faire des vidéos. Mais cette vidéo-là, il faut la partager. Il faut l'envoyer partout, dans les groupes, dans les inbox, partout. Dans des pages, envoyez ça partout. Montrez, ne partage pas une seule fois, partage plusieurs fois. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, que tu tombes sur cette vidéo pour ta première fois, abonne-toi parce que tu vas rien rater. Et tu seras content de t'avoir, de t'être abonné, sur ma page parce que tu vas comprendre des vraies choses qui vont se réaliser. Rien ne va être simple comme ça. Tout ce qui est dit ici, tout ce qui est dit va se réaliser. Voilà, ça va se réaliser. Donc ne vous inquiétez pas. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci. SGA Anaké. Et puis big up à toi. Merci depuis ta position. Voilà. Que Dieu t'assiste. On va gagner ce combat-là. Ne t'inquiète pas du tout. Voilà. Ne t'inquiète pas, on va gagner. J'y crois fermement. Parce que je crois en mon Dieu qui me l'a dit. J'y crois fermement. Voilà. Ce n'est pas une affaire de prophétie. Ce n'est pas une affaire d'un prophète qui m'a dit non. Ça va se faire. Et quand ça va se faire, nous tous, on sera contents. Et la Côte d'Ivoire va exploser de joie. Parce que ça sera une grande victoire. Ça sera une grande victoire. Parce que le peuple souffre en silence. Les gens pleurent dans les chambres. Les gens pleurent sous le canapé. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. On terrorise un peuple comme ça. Et puis Dieu va laisser. C'est qu'il y a que Dieu n'existe pas. Si le peuple reste comme ça dans cette souffrance pendant des années encore, c'est que Dieu n'existe pas. Parce que Dieu ne peut pas regarder son peuple pleurer tous les jours devant lui. Et puis il va cracher. Un père ne peut pas cracher sur son enfant qui a faim, son enfant qui pleure parce qu'il souffre. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, on est ensemble. C'était la gâchette. Toujours. Le président Gbagbo a dit, le sage, le Woody, il a dit, la rébellion finit par bouffer ses enfants. Vous ne savez pas pour qui vous vous battez. Les plus chanceux seront en exil. Ceux qui auront moins de chance seront en prison. Sinon, ceux qui n'auront pas de chance seront sur pied sous terre, seront enterrés, seront au cimetière. Et qui dit, on va tous mourir. L'homme ne juge pas, c'est Dieu qui juge. On va tous mourir. On va tous mourir. On va tous mourir. Et puis, ça a dit, Ténébrement, lui, il ne meurt pas. Mais il est même par le coup, là. Tout le monde meurt autour de. Dominique Ouattara ne meurt pas. Et tout le monde meurt à côté. Et ils sont là, kene. Joué. Voilà. Le général d'Emali, il n'y a même pas une semaine. Est-ce qu'il y a une semaine qu'il est mort? Il n'y a pas une semaine qu'il est mort. Il n'y a pas une semaine qu'on s'arrête. La rébellion finira par vous bouffer. Les chefs rebelles là, ne vous réveillez pas. Restez là, dormez. Il va vous taguer one by one. Il va mettre ses éléments qu'il maîtrise. Il dit, faites tout ce que vous voulez. Ils vont vous assimiler à Soro Guillaume. Je répète, faites tout ce que vous voulez.
Ils vont vous assimiler à ce Guillaume. On va regarder une vidéo ici. Lui qui vous a poussé dans la rébellion, là, qu'est-ce que Dramatran l'a fait? Il y a un moment, lui qui vous a poussé dans la rébellion, là. On va voir, qu'est-ce que Dramatran l'a fait lui-même. Aïe. C'est avec Tri vous jouez. Vous êtes des plaignantins. Hein. C'est avec cela vous jouez. Attendez, il est où même Attendez, je vais ici, vous allez voir. Aïe. Non, attends. Lui, qu'est-ce que Dramatran l'a fait? Il fait sur ma chaîne de télévision. Aïe! Il est le papa de la rébellion. Attendez, on va. Il y a ici, c'est mieux. Il est le papa de la rébellion. On va regarder Dramatran l'a fait. Quand IB a vu qu'il était en erreur là. La démocratie. En effet, le second tour des élections qui a eu lieu le 28 novembre 2010, au lieu d'apporter paix, sérénité et réconciliation au peuple, et ça vous attendez, hein? a plutôt créé les ça vous attendez, hein? d'une hécatombe plus grande. Regardez, j'ai à télé, c'est voir. De deux personnalités que tout divise et dont les relations sont marquées par une haine viscérale sans possibilité de conciliation. Quand IB a dissous le gouvernement de Ouattara, les gens pour le tuer. Il a oublié que c'est IB là qui l'avait au pouvoir, quand même il arrivé au pouvoir. On continue. Vous allez aller. L'incapacité de ces hommes politiques à garantir la sécurité, la cohésion nationale et des conditions de vie acceptables au peuple de Côte d'Ivoire a provoqué la fracture sociale. Cette situation d'humiliation permanente et la profonde crise morale. Voilà, ça c'est bon. C'est bon, mais ça c'est la télévision. La Côte d'Ivoire et ces hommes politiques Oh. garantir la sécurité. Voilà, il a trouvé, il y avait ça aussi, regardez. Voilà, là, la bonne solution. En Côte d'Ivoire, considérablement égaré, éloignant ainsi les principes élémentaires de la démocratie. En effet, le second tour des élections qui a eu lieu le 28 novembre 2010, au lieu d'apporter paix, sérénité et réconciliation au peuple de Côte d'Ivoire, a J'espère que vous entendez, hein? conditions d'une hécatombe plus grande. Les Ivoiriens meurent aujourd'hui par centaines, par la faute de deux personnalités que tout divise et dont les relations sont marquées Partagez le live. sans possibilité de conciliation. L'incapacité de ces hommes politiques à garantir la sécurité, la cohésion nationale et des conditions de vie acceptables au peuple de Côte d'Ivoire a provoqué la fracture sociale. Cette situation d'humiliation permanente et la profonde crise morale qui en est la conséquence a amené les 10 pays de la Côte d'Ivoire à prendre leurs responsabilités pour ramener l'ordre et la stabilité. À partir de cet instant, comme toute la charge de l'exécutif national est dédiée pour discuter. 1. La Constitution est dissoute. 2. L'Assemblée nationale est dissoute. 1. La Constitution est dissoute. 2. L'Assemblée nationale est dissoute. On continue, c'est IB, hein? En 2011, on a dissous tout. 3. Les activités des partis politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 4. Toute autre institution qui incarne les pouvoirs déchus. Je m'engage dès maintenant à assumer la cohésion et la sécurité nationale. J'invite toutes les forces en armes à cesser tous les combats. Mes chers compatriotes, nous avons tous souffert des actes de la guerre. Mes chers compatriotes, nous avons tous souffert des actes de la crise militaro-politique qui nous a opposés les uns aux autres. Les chapelles politiques ont même essayé d'opposer les chrétiens aux musulmans. Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous... Voilà, on s'arrête là pour l'instant. Ce même IB là, qui vous a donné le pouvoir, qui a fait rébellion pour que vous leur mettez votre nom sur liste électorale là. Ce même IB là, vous voyez ce qu'ils ont fait après? Est-ce que ça l'on cache? Vous voyez ce qu'ils ont fait au ce même IB là? On va regarder, on va voir ce qu'ils ont fait. C'est entre vous, hein?
C'est un vous utilise, il utilise notre. La manière d'utiliser après par exemple, quand Guillaume là. Les circonstances de la mort C'est de le même jeu, là. Brahim Koulibaly, surnommé eBay, restent confuses. D'après le gouvernement, le chef du commando dit invisible refusait de déposer les armes. Il aurait alors pris en otage une famille et ouvert le feu contre l'armée qui a riposté. Voilà, ils ont commencé à serrer le live là. affirme au contraire qu'il voulait se rendre. Peu avant. Quand vous voulez parler de ça, là, ils ont commencé à serrer le live là. On partage live, c'est pas là. On a versé partage. Plus de 600 personnes ont versé partage. Mort d'eBay, voici le message qu'adressait l'un des chefs des forces républicaines aux habitants de son bastion dans le nord d'Abidjan. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, eBay, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. La dernière fois que nous on arrive à mon peuple, on ne pas. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. La population semaine dernière, terrorisée applaudit. Mais ces chefs ils ont reconnu eBay. Pas eBay, c'est rebelle contre Ouattara. C'est-à-dire qu'il faut fier. Toi, ça t'a raté. Ça vous ratez un à un. Aïe. Grand Ouattara n'est plus en capacité de gouverner Côte d'Ivoire. Donc là, lui qui est là, qui est plein de position là. Si tu te vois que tu as quoi bon, lui n'est pas dans le élément. Il te voit que tu as quoi bon, il n'est pas dans le jeu. C'est vous qui vous êtes dans le jeu. Et voir la décision de combien de temps ils ont mis. 10 minutes. C'est vous qui êtes dans le jeu. Pourquoi tu es prêt? Pourquoi ici? Donc, vous fiez. En tout cas, ta mort là, ça a réjoui au moins 10. Contestation de la vous allez vous faire foutre. Ta mort là, ça a réjoui au moins 10 000 Ivoiriens. Ta mort là, ça réjoui au moins 10 000 Ivoiriens. Ah oui. Même moi, je suis heureux. Moi, tant qu'un rebelle meurt, je suis heureux. Quand un rebelle tombe, moi, je suis content. Vous allez vous tchant, vous. Vous allez vous tchant. Jusqu'à ce que, ils vont vous tchant, ils vont vous tchant. Et puis c'est d'autres qui vont utiliser pour tchant d'autres. C'est pas vous qui vous a regardé. C'est le final vous êtes tous les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui vous est parti pour lui là. Lui n'a pas brigolé vous, hein. Ah, tu menaces son pouvoir là. Vous menacez les gens, ils savent que Télébrahim n'est pas prêt pour lui. Ils savent que Télébrahim n'est pas prêt pour lui. Ils vont vous éliminer. C'est Gola qui est en haut. Comment elle s'appelle là? Dominique, c'est elle qui est en haut. Nous viens, c'est elle qui est en haut. Et puis elle tégué. Mais qui vous a dit même que Ado même l'élément? Qui veut voir Ado à ce pays? Ado, moi aussi, moi Ado, les pros de chat. Qu'est-ce que c'est pays? Il y a un ce pays. C'est vrai dans ce pays. Moi, on peut y a témoin de ces pays. Ado, le site dans le chat. De là, on le fait rester. De là, là. Tous les ministres, on les prend, on les fait rester. Qu'est-ce que c'est pays? Attends, ça vient. Pourquoi il y a là? Qu'est-ce que c'est pays? Oh. Je suis là. Vas-y, quand tu attends d'allumer les gars là, sinon je suis là. Non, si tu es prêt, vas-y, allume ta caméra. Ok. Ça dit non, quand c'est non, c'est naturel. C'est mort naturel. Elle dit tout le comment. C'est en 2 semaines. En 1 semaine, 2 hauts gradés sont morts. C'est mort naturel. Ah, tu vois. Il y a dit ici qu'il faudrait bien peur, non? Il y a dit ici qu'il faudrait bien peur le coup d'état. Les gens vont plus pour un fou. Tiens. Attends, il y a montré, il y a voir poste même. Pourquoi tu vas dire, après, c'est où ta caméra? Attends, il y a voir poste même. Attends, il y a voir ça là. Moi, il parle là. Non, Simon, il faut qu'on vende. Tu fais quoi? Je présente. Simon, il faut qu'on vende. Il n'y a pas de drap. Quand ça arrive maintenant, c'est là où vous trouvez que non. Non. Et voilà. Les peuples demandé, vous avez torturé. Voilà. Il y a 3 jours. Et vous avez torturé à mort le chef d'état-major adjoint parce que vous pensez qu'il préparait un coup d'état. Télébrahim, tu as peur? Voilà. Mais c'est la lumière de l'université. Mais c'est vous qui mourrez. Nous, on est en exil. Non, on est en exil, oui. Il peut être fier d'être en exil. Ici, là, hein, on tabac, on a tout ce qu'on veut. C'est vous qui êtes là-bas qui mourrez. C'est vous là, l'eau en poison vous donne. C'est vous là, on coupe, vous n'avez rien, vous n'avez pas moyen. Moi aussi, moi aussi, je vis à l'aise. Ah, c'est ça le problème. On n'a pas les mêmes trucs. Hein? Nous, on est dans le digital, vous êtes dans la photocopie. On est dans le digital, vous êtes dans la photocopie. C'est ça le problème. Il a déjà hoyé. Oh, c'est moi content. Oh, les gens avaient pété. Il y a pété champagne. Pas de aussi. Actuellement, il y a au moins 10 000 Ivoiriens qui sont contents. Il y a 10 000 âmes qui sont reposées. Ah, elle est bien mourir, on va pleurer. Il a fait quoi pour les gens?
Ils l'ont déjà, ils l'ont raté. Ils l'ont déjà, ils l'ont raté. C'est pas les pareils. C'est Gbagbo qui a regardé pour lui, non, tout ça. Tu le dis encore, Gbagbo qui a regardé, puis non, on est tous les enfants de Côte d'Ivoire. Il a chéri faire ça, il ne pas. Et tous vont partir. Ils vont le taguer. Oui, ça y est. Là, comment vous ne le pas, je vais vous battre bête au con. Ils vont vous taguer, tous les gars vont vous taguer, vous tous. Là, c'est vous les petits. Attends, il y a mes trucs, deux trucs là. Dormez. Nous là, nous on s'en fout. Nous on s'en fout, on est condamnés. Voilà, arrêtez-moi, grand. Voilà. Monsieur honorable Oxy, fait. Manu, résistons est là encore. Hein. Ah, c'est passé maintenant. Résistons est passé maintenant. Tabotez, partagez, s'il vous plaît. La restriction est passée. Tabotez, partagez. Ah, ils t'ont mis sous restriction. Oui, il mentionné à sa revenir encore. Eh, sérieux. Il reste seulement 10 minutes. Il reste 3 minutes. Tabotez, partagez, s'il vous plaît. Et ils t'ont mis sous restriction par rapport à quoi? Ils m'ont signalé par là. Ils sont toujours pas de parler de signaler. Ça veut dire que tu fais du bon travail. Et puis, t'inquiète même pas. Maintenant que tu as trouvé le circuit, quand ça passe ici, après tu enlèves, tu mets sur tes différentes pages YouTube, Facebook. Le plus important, c'est que le message atteigne sa cible. Et le message arrive chez les Ivoiriens et puis chez les Africains après. Donc, s'ils sont là en train de t'empêcher de communiquer, ça veut dire que ta voix porte. Et si ta voix porte, ça les dérange. Donc, déjà, il faut te féliciter. Il faut être heureux de ça. Alors, on dit quoi, nouvelle? J'ai vu que tu as mis en page un terreau qui a été au commencement de l'abomination contre son propre pays. Eh bien, nous sommes encore vivants. Ah non, là, Gbagbo est encore vivant. Gbagbo est encore vivant. Nous sommes encore vivants. Malheureusement, il ne sera plus là. Mais nous sommes encore vivants. Aussi, tu vois, la Côte d'Ivoire souffre. Hein? La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, mais souffrent. Le 0,00000 quelques pourcentages d'Ivoiriens qui arrivent quand même à parler parce que grâce à nos ancêtres, ils sont dans une position où ils peuvent parler là. Ils font tellement de bien à la majorité, à la très grande majorité qui n'attend que ce genre de moment-là. Et donc, à travers toi, je voulais saluer tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui, sérieusement, sans rien attendre en retour, se donnent et tournent la voix, communiquent, dénoncent, expliquent, annoncent et combattent l'organisation terreau RDR maquillée en parti politique. Vraiment, les gars, vous faites du très, très, très bon boulot. Où est ce monsieur qui est décédé aujourd'hui là? Mais c'est un terreau. Ils ont appelé ça dans le temps rebelle. Mais c'est des voyous, c'est des gangsters. C'est la même chose qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger. Là. Ça, c'est pas des millions de terroristes. C'est des traites à la nation qui, pour des grades, qui, pour la notoriété, ils ont décidé de déchirer le voile de notre pays. Parmi eux, certains ont essayé d'avoir des parts républicains après, comme Ouattao. Malheureusement, il a été tué, sinon heureusement par rapport à son karma. Parmi eux, même Ahmed Bakayoko, à un moment donné, il savait faire la différence entre la politique politicienne à vouer aux étrangers gérée par le terreau Draman Ouattara et l'humaniste entre l'Ivoirien qu'il est. La preuve, quand le président Gbagbo a manqué d'être vitrifié. Tu vois que dans la salle, il y avait Ouattao et puis Ahmed Bakayoko qui, dans le feu de l'action, devant toutes les caméras, avait quand même une once d'humanité. C'est des gens qui, parce qu'ils avaient voué allégeance au terreau Draman Ouattara, ont déchiré le voile de notre pays. Mais derrière ça, ils avaient quand même des brins de lucidité ivoirienne. Excuse-moi, une minute. Vous voyez que la restriction est passée, non? Donc, de 300, on est monté à 400 et quelqu'un d'autre. Donc, tapotez, partagez, s'il vous plaît, pour que ça monte. Vous voyez ce message, là monte. Pourquoi on dit aux terreaux qui sont à Abidjan, là? Si c'est les femmes pour enlever les masques qu'ils ont déposés, là. Hein? Dans votre lui, il est en incapacité, même. Mais c'est son photocopie, là, que vous avez négligé, là. C'est lui qui est en train de vous faire ça. Propre. Vas-y, il mettait.
Donc, ces Ivoiriens-là, même Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, arrivé à un moment donné, tout à l'heure tu as montré un élément, arrivé à un moment donné, il a compris que les histoires de Zinzin, Baïfoué seulement ne suffisaient pas pour... Il avait les Kadhafi, les tomates, les Blaise Compaoré, tout ça là. Il a compris à un moment donné que Joe, où on est arrivé là, c'est vrai, on allait loin. Mais si on peut arranger, on va arranger. D'où la tentative de coup d'État qu'il a essayé de faire, qui a poussé à partir. Donc les Ivoiriens, à un moment donné, ont essayé de se rétracter. Aujourd'hui, dans ce Guillaume, que vous savez en exil. Mais d'autres sont restés dans la bêtise. Et parmi eux, il y a Kwaku Fofi, qui, pour ceux qui ont oublié, a été le geôlier du président Laurent Gbagbo. C'est lui qui suivait le président Gbagbo, qu'on a posé le président Gbagbo à dose homéopathique. Fofi Kwaku. À Korogo là. Mais oui, le président Gbagbo. Attends, d'abord, il a fait un ban pour la mort. Un ban pour la mort. Un ban encore pour la mort. Voilà. Et l'acclamation pour le président Laurent Gbagbo, qui a vécu la mort. Il a mort sur Fofi Kwaku. Voilà. Vas-y. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il était à Korogo, où lui-même il a dit, à la CPI, il ne savait pas si vous êtes jour ou bien si vous êtes noir. Par sens, il savait quand il pleuvait que lorsque les gouttes d'eau tombaient sur le toit. Il a dit ça à la CPI. Mais qui était son geôlier? C'est Fofi Kwaku. Là où les Ouattao, les Ambak, empêchaient les autres gangsters importés de ça et là de le toucher, là où ils ont fait reculer les Kone Zakaria, ou les Ahmed Bakayoko, même fidèles parmi les fidèles de Dramane Ouattara, quand même posaient des actes d'humanisme d'un fils vers le père, où les Ouattao prenaient habit de l'homme Gbagbo pour essuyer sa sueur. Fofi Kwaku, lui, il a mis le président de Gbagbo dans des conditions exécrables. En prison, il était empoisonné à dose homéopathique. Ils allaient être flagrants et ils allaient le rendre martyr de l'assassiner comme ça. Les Kone Zakaria, tous les Burkinabés désintégrés qui sont avec Dramane, les forces de l'ONU, la coalition de l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, les Raila Odinga, les Jamping, et Komok, tout ça. Tout le Bota, ils voulaient abattre le président Laurent Gbagbo. Ils voulaient l'abattre. Mais parmi eux, le président a dit qu'on a bêté. Parce que l'Ivoirien, il est Ivoirien. Tu vois, souvent, moi je ne supporte pas le RDR. Vraiment, je ne le supporte pas. Et je t'ai toujours dit, un débat avec un RDR, c'est essayer d'enlever des poux sur la tête de quelqu'un qui est Korotaï. Faire un débat avec un RDR, c'est essayer de tirer banane avec un singe. Mais le plan de ces gars, c'était d'abattre le président Laurent Gbagbo. Dramane Ouattara voulait qu'on l'élimine. Chose... comment ça s'appelle? Bourgi l'a dit, non? Bourgi dit, Nicolas Sarkozy dit, il va le vitrifier. Mais Nicolas Sarkozy, son boy en Côte d'Ivoire dans le temps, c'était qui? C'était Dramane Ouattara. Le téléphone rouge. Dramane Ouattara prenait permission chez sa compasse Eboudian Ouattara. Les gens disent c'est sa femme où? Depuis il crée ses copains enfants. Depuis 93, 92. Il faut pas faire quoi, on dit quoi. Ils sont connus en 90 même. Chacun est venu à ses enfants adultérés de quelque part. Une juive qui marie un catholique et un musulman. Pourquoi tu as vu ça? Faut dire noir même. Non, ça c'est la deuxième catégorie. Ça n'existe pas même. Catégorie 1. Un juif ou bien une juive qui croit à la loi de la Torah, qui porte son képi ou bien son capi ou je sais pas quoi là, qui marie un musulman, ça n'existe pas. Deuxièmement, une Algérienne blanche. Dans le temps, je ne parle pas de maintenant où le papa de Mbappé a marié sa femme algérienne, non, je parle dans le temps où ils étaient vieux là. Dans le temps, Algérien qui marie noir. Et troisième catégorie, un Burkinabé qui marie un pied noir d'Algérie. Mais dans toutes les catégories, tu comprends que Ebou Ouattara, qui est agent de Mossad, est la patronne de l'Almoravid Alassane Ouattara. Et donc, quand Nicolas Sarkozy disait qu'il avait vitrifié le président Laurent Gbagbo, ordre avait été donné à ces deux individus-là de la battre. Et donc, c'est pour ça, comme les Ivoiriens puissants, quoique rebelles, ne pouvaient pas et ne voulaient pas mettre ce sang-là contre Gbagbo,
Ils ont envoyé les almoravides, les lépiculiers comme les Chérif Ousmane, les Fofié Kouakou, lui là, pour faire le bara, les Vécho, Pelika. Et quand c'est arrivé où les Ouattao ont compris, les Soro Guillaume ont compris, et ça je passe sous le couvert de Dobo Blé, lorsque on l'a mené en justice, il a dit qu'il remercie l'action de Soro pour lui. Dobo Blé l'a dit à la justice devant tout le monde. N'eût été Soro Guillaume, il l'aurait éliminé. Et ça, Soro Guillaume l'a renchéri dans une de ses branches ici. Donc, les Ivoiriens qui étaient amourachés de Draman Ouattara, cet almoravide, posaient des actions pour lui, mais en même temps gardaient des lucidités d'Ivoiriens. Mais il y avait d'autres parmi eux, dont celui qui est mort, là, lui là, Fofié Kouakou, qui était foncièrement, totalement dévoué à détruire dans la méchanceté les autres Ivoiriens. Mais nous on est vivants, hein. Gbagbo est vivant. L'âge que Gbagbo a au-delà, lui il peut pas avoir ça. Il n'aura pas ça. Jamais il n'aura. Jamais de la vie. Ils ont pris Gbagbo pour donner à ce almoravide là. Chaque jour, quand il donne à manger, il met 2 grains de poison dedans. Chaque jour, quand il donne à manger, il met 2 grains de poison. Et donc, tous les hématomes du président Laurent Gbagbo là, ses problèmes de pied et tout ça là, c'est parti de sa prison là-bas. Toute la souffrance du président Gbagbo, physiquement, c'est parti de la prison où Fofié Kouakou était son geôlier. C'est pas moi qui le dis, Gbagbo l'a dit à la CPI, dit. Il ne voyait il savait qu'il pleuvait seulement quand ça tombait sur son toit. Il ne voyait ni la lumière, ni le soleil du jour. Il le disait. Donc le gars l'a enfermé dans une petite maison. Fofié Kouakou, lui qui est là, lui là. C'est lui qui a fait ça. Là où ses amis, même le président Nicolas Bédié, qui était au Golf Hotel, s'opposait à ce que Nicolas Sarkozy vitrifie Gbagbo. Là où Soro Guillaume donnait des ordres à Ouattao et puis à Ahmed Bakayoko de sécuriser le plan Gbagbo. C'est lui là, Fofié Kouakou, lui il voulait le tuer à petit feu. Donc, quand tu as mis sa photo, je dis très bien. Vous savez, à un moment donné, il faut montrer aux hommes que dans notre corps, c'est le sang qui coule. Et donc, je suis très heureux qu'il parte dans des conditions que lui-même, sa famille ne peut pas expliquer. Je suis très content que ce almoravide-là ait été retrouvé dans son bureau sans explication. Tous ces Ivoiriens-là, qui, malgré la longueur de ce combat, n'ont pas compris que c'est vrai. Yo, aujourd'hui on parle de Thomas Sankara, hein? Mais les Thomas Sankara, là, avant d'arriver là, ils ont fait un coup d'état, hein? Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Les Djé Rawlings du Ghana, là, Djé Rawlings, il a fait abattre tous les anciens présidents véreux du Ghana. Demandez, il les a abattus au poteau, devant tout le monde. Mais est-ce que tu vois quelqu'un leur tenir rigueur? Parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont commis des actes abominables, mais ils ont commis des actes qui rentraient dans l'avancée de leur pays. Nelson Mandela, avant d'être le Mandela que vous connaissez là, mais c'était quelqu'un qui faisait des trucs en dessous. C'était des gars qui s'organisaient pour attaquer les Afrikaners. Beaucoup de gens comme ça, je peux citer. Mais vous êtes arrivé dans un pays, votre propre pays, vous dites que vous êtes les Césaires, les Baïfouets, et que les hommes même de la France, le créateur de la 5e République, De Gaulle. C'est vrai que vous êtes un gars comme De Gaulle, quand Pétain, même maréchal Pétain ou quoi, lui, les Français, hein, mais il s'associait aux Allemands pour emboucher les Juifs là. Au moment où les Allemands se battaient contre, les Français montraient Pétain du doigt et que De Gaulle jouait les coups d'étaïs, les poutistes, la France n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de De Gaulle, ça poussait le bouchon où ça va. Donc, à un moment donné, la Côte d'Ivoire, des gens ont été là, ils ont été témoins, ils ont été complices de beaucoup de morts. Mais quand jusqu'à aujourd'hui, ces gens ne se sont pas rangés et qu'il leur arrive ce qui leur est arrivé, qu'est-ce que vous voulez que mon bon Nicolo je dise? En tout cas, j'ai été très heureux de cette nouvelle que tu m'as donnée. Il paraît qu'il a été retrouvé sans vie dans son bureau. Je ne sais pas si c'est à Dalwa ou je ne sais où. Et il paraît qu'il a souffert d'une longue maladie. Il paraît que jusqu'à présent, les raisons de sa mort ne sont pas expliquées. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. On vient de retenir que Gbagbo est vivant. Mais Fofié Kouakou, il est mort. Voilà. Et ça, c'est une leçon de vie. Et c'est comme ça, tous ces Ivoiriens-là, qui ont eu tout le temps de se repentir, ne le font pas. Tous ces Ivoiriens qui ont tout le temps de se remettre en cause, ne le font pas. Tout ce temps que la crise a fait durer, là, à toi, ça dure. Parce que Dieu veut permettre à chaque Ivoirien de comprendre son hymne national. Dieu veut permettre à chaque Ivoirien de connaître la valeur de son drapeau orange blanc vert. Dieu veut permettre à chaque Ivoirien de comprendre l'emblème éléphant, être un éléphant, ça veut dire quoi? Dieu veut montrer à chaque Ivoirien que la Côte d'Ivoire, telle que vous l'avez connue, vos pères, vous la laissez là. Elle arrive dans une phase où
il faut que chaque Ivoirien se sente d'abord Ivoirien. Chaque Ivoirien porte la nation au-dessus de ses intérêts d'abord. Que chaque Ivoirien sache que ce qui arrive là, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Ou bien tu es avec nous, ou bien tu es dehors. Regardez le défilé. Avant que tu me dises qu'il y a un truc qu'on appelle indépendance en Côte d'Ivoire. Je vois des gens avec lesquels on a marché côte à côte. Je vois des gens qui tenaient des discours de vivacité. C'est comme si moi j'étais mort là. Ces gens aujourd'hui allaient marcher comme ça, saluer les gens dans la rue. C'est l'inscrit de Gaïwa. Si moi j'étais mort, moi, ce qui m'a motivé, j'étais jeune, je travaillais. Ce qui m'a motivé là, c'est le leadership de ces gens-là. Ce qui m'a motivé aujourd'hui à dire non, même si je ne suis pas militaire de carrière, je vais m'allier pour mon pays, c'est ces gens-là. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils deviennent libérés parce que peut-être qu'eux sont politiques. Sous peut-être qu'eux, ils s'appellent la politique. Sous peut-être que c'est la démocratie. Sous peut-être qu'il y a la liberté de choix. Non! Et c'est ça, la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive là. Ah donc, si ça dure là, il faut que Oxymore soit patient. Ah, c'est en 2020, le président dit qu'on avait des personnes avait réussi à faire tomber Kramat. Ces gens-là, on allait les applaudir pour dire héros national. Aujourd'hui, là, voilà ça. C'est vrai. La patience, l'intégrité, l'honnêteté. En ce moment, vous êtes dans ces pays, là, vous allez accueillir héros, général. On ne va pas savoir que déjà. L'autre à côté, il tenait le discours guerrier. Non, on va aller à Cocody, on va marcher. L'autre avant-hier là, voilà lui aussi, en train de jouer ballon. Vous jouez ballon, les gens qui ont chassé vos leaders. Vous jouez ballon, les gens qui empêchent votre chef de venir. Vous allez vous faire hier tu disais non, ils t'ont voulu te voir, C'est quoi? C'est quelle saleté politique ça? C'est quelle sorcellerie politique ça? C'est quelle incongruité ça? C'est quelle démarche du soldat ça? Ah donc si nous hier on était morts là, c'est ce qui a se passé derrière nous. Si hier nous on était morts, parce que moi personne ne m'appelait, personne ne me payait. J'ai vu des grands frères se battre pour la Côte d'Ivoire. J'ai vu des grands frères mobilisés pour la Côte d'Ivoire. J'ai vu des grands frères dire que le pays, si tu es en train de manger, il faut arrêter de manger, ton pays a besoin de toi. J'ai vu des grands frères dégager du charisme de combat. Et puis je me suis laissé aller. Donc si hier moi j'étais mort, c'est comme ça que ça allait se passer. C'est comme ça que ça allait se passer. Frère, il y a beaucoup de personnes comme Fofi Kwaku parmi nous. On peut tous se tromper hier. Regardez ce Guillaume aujourd'hui. Regardez ce Guillaume. Je fais partie de ces activistes qui ont été les précurseurs de dire mettons-nous ensemble. Dès les on se bat contre moi. Regardez ce Guillaume. Le gars, mais il subit le karma et il encaisse. Avec honneur, il encaisse son karma. Chaque jour qu'il peut, il demande pardon aux Ivoiriens. Chaque jour qu'il peut, il demande pardon aux Ivoiriens. Malgré toute la maîtrisure duquel il porte le nom pour s'être autoproclamé chef de la rébellion. Mais Fofi Kwaku là-haut, lui, qu'est-ce qui l'empêche de faire ça aussi? Les Koné Zakaria, les Thio Posier, les Chéri Pouchma, qu'est-ce qui les empêche de faire ça? Qu'est-ce qui les empêche? Et demain, quand on va nous dire qu'on a trouvé un dans une chambre, sans quoi la même, mort, et puis moi, Nicolo, je vais venir dire, vraiment, Les Ivoiriens compliquent là. je ne veux pas ça à mon ennemi, frère. Celui qui a entendu ce que nous avons entendu pendant la guerre, comme Amloud. Celui qui a marché sur des cadavres d'Ivoiriens innocents égorgés. Celui qui a vu les femmes brûlées à Boboté, brûler une femme, brûler contre des michoui. Celui qui était en Côte d'Ivoire, quand les rebelles ont fait coucher un Ivoirien pour l'égorger là. Celui qui est témoin des danseurs d'Adjanou qu'ils ont violés, qu'ils ont tués, qu'ils ont mis sous des postes communes là. Celui qui est témoin de ce que l'organisation terroriste RDR a envoyé des gens en secret, tout Côte d'Ivoire, tout ce qui casse là, tout ce qui ont été cassés là, c'est là-bas on est logé. La nuit, ils sortaient et tiraient comme ça sur les jeunes Ivoiriens et puis disparaissaient pour créer la psychose. Celui qui a bu ça, celui qui a vécu ça, celui qui a souffert de ça, celui qui a été sur les ponts, Oufoué Boigny et les ponts de Gaulle, où on a tiré la nuit, celui qui était à l'hôtel du Golfe, où ils ont décapité les Ivoiriens, celui-là, il ne peut pas venir s'asseoir pour dire non, c'est des hommes, il ne peut pas. C'est pour ça que j'ai toujours été vrai, c'est moi. Et c'est pour ça, je te dis, on ne regarde pas des partis politiques. Nous, on ne regarde pas des partis politiques. La Côte d'Ivoire doit appartenir nous tous. Un parti politique, c'est le libre choix. Celui qui veut militer dans un parti politique, il prend un ticket ou bien une carte de militaire, il a le ticket. Mais la Côte d'Ivoire va pas être dans la saleté là. Et moi, je vais aller, regardez,
Déjà, à cause d'eux, leurs militants sont allés se faire frapper à Cocody. Il y a une femme là, on l'a frappé, traîné, avec son habit vert où c'est écrit le nom de leur parti là. On l'a traîné. Aujourd'hui, les jeunes qui sont venus dans de nos front commun, avec lesquels on dit non, premier responsable du front commun, deuxième responsable du front commun, qui arrangeait des poules, qui parlait pour le duo, PPACI. Regardez là aujourd'hui, matin, jour, ballon. Le soir, ils défilent. Là où leurs militants sont en prison. Non, mais c'est au nom de quelle politique? C'est au nom de quelle démocratie? C'est au nom de quel flip politique? Au nom de quoi? Non, ça passe pas, mon frère, ça passe pas. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? La politique, c'est une science exacte. Quand le président Gbagbo est venu là, il allait voir Draman Ouattara, mais il n'allait pas voir Draman Ouattara. Il allait voir Draman Ouattara. Quand il est venu de voyage là, lui, il allait voir Draman Ouattara. Pour aller dire à Draman qu'il est venu. Mais nous, moi, j'ai dit non. Toi, tu vas voir Draman par rapport à quoi? Tu vas voir Draman par rapport à quoi? J'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Il allait voir Draman. Mais quand on est sorti et qu'on a vu la suite de son combat jusqu'à créer le PPACI et qu'autour de lui, il n'y a personne qui a le charisme qu'il a, on comprend. S'il y avait quelqu'un qui avait le charisme qu'il avait là, il allait dans le parti. Le président, le monsieur est vieux, il est fatigué, il regarde son âge. Mais il continue de tenir là-bas. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont autour de lui là, il les a pas encore chauffés pour mener ce combat. Regardez aujourd'hui les choses, comment ça s'appelle même, l'autre truc là, Adja Picard, tous ceux sont en prison. Les ministres l'hôtel, ils sont tous en prison. Même si on dit on fait la politique, il faut un peu d'humanisme. Oui, mais le charisme que Gbagbo a là, c'est lui qui peut remplacer par le charisme de Picasso. Il ne faut pas qu'il y ait un place là. Non, mais aussi c'est un peu ça, je ne vais pas monopoliser la parole. C'était, comme tu as mis la photo de ce faux fier là, je voulais juste rappeler ce qu'il est, ce qu'il était et ce qu'il a continué d'être. Ils ont fait la rébellion beaucoup. Beaucoup ont essayé quand même de se répartir. Beaucoup ont essayé, ils ont compris que vraiment hier, ils étaient dans le feu de l'action, grâce à eux, ou bien à cause de par eux, beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Mais dans la démarche, dans le karma, ils ont essayé de s'arranger. Et ce que je dis, je passe le contrôle sous Ouattao. Quand Ouattao est dans un quartier, tous les gens sont contents de le voir. Pourquoi? Mais c'était un rebelle aussi, non? Ouattao aussi a continué les Ivoiriens, non? Mais pourquoi lui spécialement? Quand il est derrière, tout le monde veut le voir parce qu'il a commencé à poser des pas derrière ça d'Ivoiriens. Et beaucoup nous sont cités. Donc ce faux Pierre Kouakou là, c'est lui qui a empoisonné le Gbagbo à dose homéopathique. C'est lui qui a fait l'enfermement qui fait souffrir le Gbagbo, c'est faux Pierre Kouakou. C'est lui à qui Ebouvian Ouattara et Alassane Ouattara avaient confié le rôle d'assassiner le président Gbagbo ou bien de le rendre fou. Aujourd'hui il insulte amnésique, mais ça fait partie du poison que faux Pierre Kouakou lui a donné. Donc je viens juste confirmer avec toi que cet assassinat sauvage, parce qu'il a été assassiné, tout le reste là c'est que Buzz n'est que la rébellion qui mange ses enfants. Celui qui l'a assassiné là, bravo à lui. Qu'il continue de les assassiner un après l'autre. Jusqu'à ce que lui-même, nous on l'assassine. Camarade, voilà un peu l'ambiance que je voulais la force que je voulais te donner parce que c'est inacceptable. Voilà. Fofi, il avait parlé de ceux qui ont déjà les gendarmes là, les gendarmes là, pour qui là? Il était assis à la première loge. Il était assis à la première loge. Quand les dozos la dansaient là. Faut que Kouakou était assis à la première loge. Chéri Pousma était assis à la première loge. Koné Zakari était assis à la première. Ils étaient assis. Quand on fait coucher les gendarmes pour le gorger, faut que Kouakou était assis. Ah. Ils vont aller créer Bakele. C'est ça qu'ils agissent. Bra, vas-y, tu veux dire quelque chose? Ouais, mon cher, pas grand chose. Hein. On va saluer le grand cause ici. On va saluer Bra. Moi, dans ce genre de cas-là, est-ce qu'on peut racheter? Oh, petit Yacouba. Bon, il boit champagne le soir là. Vous apprenez qu'il met aussi la buvée champagne. Moi, il boit champagne tout à l'heure là. Eh, rebelle, on va boire champagne. Ah, vous aussi. Voilà, vas-y, tu le prends. Je pense que c'est parce que de ta position, tu ne peux pas trinquer avec moi. C'est ça le problème. Normalement, un rebelle est mort, qu'est-ce qu'on a à foutre? Nous, on s'en bat, il est mort, il est mort. Il n'est pas mieux que ceux qu'il a déjà pendant la rébellion. Donc, c'est là que tu poses, voilà, c'est les conséquences qui sont là. Sinon, si on devait s'apitoyer sur son sort, qu'est-ce qu'on dira de Ahmed Bakaïko, de, comment on dit ça? On dit avant-hier seulement, il était assis dans l'indépendance là-bas. Il est venu vers lui. Le truc, ce qui sera triste, et ce que moi, je suis en train de prévenir depuis, et on trouve que je suis dans l'opposition, j'attaque les opposants. Mais c'est Tchaoulé. Ça va venir vers Tchaoulé qui ne se presse pas. Lui, la mascotte, Tchaoulé, la mascotte du RDR. J'ai posé cette question-là ce matin, je crois hier ou ce matin-là. Ton micro, tu as dit quoi? Ah,
Il a qu'à te mettre en grand. Il va mettre en petit là, je suis à côté. Non, Tu donnes un grand bras. reste en grand, reste en grand. Non, j'ai pas. Voilà. On va faire mettre en grand. Je veux dire, j'ai posé la question aux partisans de Tchéoula de me répondre. De dire, bras, normalement là, Tchéoula depuis son retour là, il est avec le parti au pouvoir, il est docile. C'est Gbagbo qui est récalcitrant, d'après eux. C'est lui qui se met à la disposition du peuple, c'est lui qui est dans le peuple, c'est lui qui veut une réconciliation vraie. Mais bras, il y a une grâce présidentielle là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Puis lui, ils n'ont pas encore levé le bouclier sur lui. Non, lui, on le garde d'abord. Parce que ce pouvoir-là, quand on dit qu'ils sont là pour eux-mêmes et qu'ils ne sont pas là pour quelqu'un, ils pensent qu'on plaisante. Ils ont besoin de prôner une réconciliation quand il s'agit de montrer à la face du monde que eux là, hein, ils ont une bonne démarche. C'est là, ils vont vers quelques personnes qu'ils ont déjà achetées, qui ont vendu leurs armes, et ceux-là, ils essayent de montrer aux yeux du monde que voilà, nous là, tout va bien. Mais il y a eu grâce présidentielle, 4600 prisonniers ont été graciés. Tchéoulé, qui fait votre combat, qui a validé vos 4 mandats, qui est là, le seul opposant qui n'a pas de parti politique, mais qui est avec vous. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que lui là, tous ces boucliers là, qui sont sur sa tête, l'épée de Damoclès, ça n'est pas levé. Comme ça, on dira que, d'accord? Nous sommes en 2027. T'as dit quoi? Nous sommes en 2027, indépendant 2027 là. Ah, d'accord. Moi, concernant ce rebelle là, sa mort ne me dit rien. Au contraire. Ouais, rebelle, c'est un terroriste. Faut bien le préciser. Voilà, ce terreau là, sa mort ne me dit rien. Et de surcroît encore, d'aucuns diront non, faut pas se réjouir de la mort. Le bras mon frère, j'y arrive. Là, oui, il est là. Moi, il vous fait une confirmation. Il s'en va en enfer. Au 3e sous-sol de l'enfer, c'est là-bas il va se trouver. Sinon, tout ce qu'il a commis comme massacre dans ce pays-là, on est tous témoins. Hein. On est tous témoins de tout ce qu'il a commis comme acte dans ce pays-là. Donc, ceux qui vont vouloir hein, se faire passer pour moi, je ne suis pas le neveu de Jésus. Confirmé là. Il va au 3e sous-sol de l'enfer. Et puis sa mort là même, c'est-à-dire que son Tchali là. Je crois que tous ils vont partir un à un comme ça. Donc, Ouattara là, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont fait une autopsie. Attends, le président Ouattara dit, ils vont partir un à un. C'est venu vers lui en poids. Aujourd'hui, là, quelle autopsie ils ont fait pour savoir qu'est-ce qu'il y a déjà Ouattara, qu'est-ce qu'il y a déjà Ahmed Bakaïko. Mon cher, on est là et puis on les regarde. Eux seuls, là, ils vont se dévorer un à un. Et puis nous on est là. Quand ils vont finir là. Le plus fort, on le dévore. Le dernier qui est resté là, c'est lui, nous on va attraper. Et puis on le yurkou. Et puis on le déposer. On va aller l'enterrer. Et puis la Côte d'Ivoire va continuer. Moi, franchement, il est bien mort. Voilà. Il se lève un bon matin comme ça, on dit il est mort. Bravo. Ouais, il est bien mort. C'est lui qui a fini l'indépendance et puis il meurt. Ouais. Et c'est ça, on dit mort indépendant. C'est ça, en bon français, on dit mort indépendant là, non? Ah, mon frère. En tout cas, les rebelles, les terreaux qui continuent toujours, parce que tu as fait un bel exposé tout à l'heure au cours ici. Il y a des gens qui ont commis des actions qui n'étaient pas bien. Mais après, ils ont resté live encore. Vous dites des trucs qui restent live. Ouais, c'est vrai, affaire de Gali, on prononce bien, c'est ça. Mais les présidents. Après, la DAF, il faut parler. On finit en couple. Donc, allez chier aussi, ils embêtent trop les gens. Tu as parlé des présidents comme Nelson Mandela, comme Ronis, comme on appelle ça, Kagame, comme Général de Gaulle, tous ceux-là. Dans les débuts, là, ils ont posé des actes qui n'étaient pas bien. Mais ils ont réussi à se racheter, de se pencher du côté du peuple. Qu'est-ce que Draman a ouvert? Mais lui, il est tout en train de dire, ce qu'il a commencé au début, là, c'est dans ça il est. Comme c'est un voyou, c'est un bandit. Voilà, il est toujours dans sa démarche. On dit le chien. Tu mettais des morts, d'accord. Il bloquait. Bon. Moi, je pense que voilà, on n'a pas besoin d'être trop discoureux sur ce genre d'individu-là. Il a déjà, point barre. Voilà. On parle si lui-même là, si les milliards de personnes qui vivent là, qui sont conscients, ceux-là même là, c'est-à-dire que la petite fille Nadia, hein, la femme d'Ariel Chédé là, elle devait être là, et puis lui, elle allait mourir à sa place. C'est-à-dire que Angelo Papa là, il devait être là, et puis Ouattara va dire à sa place. Vous n'avez pas dit Ouattara. Il ne met pas où? Ils sont à côté là, ils meurent. Donc, moi, je pense que les honnêtes citoyens, des citoyens hein, qui sont très sérieux, sont encore vivants, et puis ces abrutis, ces bâtards là sont encore vivants. Dieu n'a qu'à faire son barat. C'est tout. Parce que vous ne pouvez pas dire à les gens, vous allez prononcer le nom de Dieu dans votre bouche. Moi, il n'y a pas de compassion pour lui. Il sait qu'il est au 2e. Il va aller au 3e sous-sol de l'enfer pour aller trouver Yambak, pour aller trouver Gokulbali, pour aller trouver tous ses camarades. Un terreau là-bas. Qu'est-ce qu'on a à foutre d'un rebelle qui a dit? On boit une bière et puis on avance. Ils vont lui porter pour vous ou pas? Ah, mon cher, il porte veste maintenant. Hein?
Et porte plus Boubou, hein. Je comprends pas. Il peut toucher Paul Vest. C'est vrai comment Boubou il peut toucher Paul Vest. Et tous ils sont devenus émergents, ils portent veste maintenant. Hein. Oui. Donc, bravo, ce genre de discours, on ne traite pas dessus. C'est Keola, il attend pour lui. Quand ça va venir vers lui, il ne va pas croire. Je crois qu'on a fini le live. Hein. Bon, les 900 personnes allaient chez vous. Hein. On a fini le live. Les 900 personnes allaient à la maison. Vous l'avez fini, là, vous venez pour c'est fini. On a parlé un peu de faufier. Voilà, donc on a fini le live. Pourquoi ici, t'as quelque chose à dire? Non. Je dis simplement qu'il est mort, Gbagbo est vivant. C'est tout ce que je vais dire. Attends, il y a qui dit quoi? Tu verras si tu es un vrai soldat. Honte à vous. Assiata Koulibaly. Honte à ta mère. Quand tu étais en train de préparer pour quand il faisait la rébellion là, il n'y a pas honte dans ta mère. Non, il n'y a pas honte. Quand elle mettait les Almoravides dans leur maison, donner hommes comme pour boire, et puis ils vont payer Garba, ils mettent Goyave dedans, ils mettent avocat, ils mettent cocotou, maïs. On a dit, un jour on tombe sur des gars, nous avons donné leur localisation. Derrière ce côté là, il y a un carton qu'on appelle Colombie. Il y a un de nos gars qui dit, qui a des gars bizarres, chaque saison ils viennent me Garba chez Yen Naoussa là. Donc, on a mis tous nos gars, on attendait. On avait tombé sur les gars là. Il y a une garde recommandée là. Il y a Goyave dedans. Il y a maïs. Il y a loco. On dit, mais. Bon, le reste, vous connaissez. En tout cas, élément, ce que nous n'avons, on ne regrette pas. Faut faire partie. On veut seulement dire que lui qui a posé Babo petit là, Babo est vivant. C'est vrai. Babo a pris de l'âge. C'est vrai. Babo peut plus courir comme avant. Mais lui, ça va. Babo est là. Voilà ce qu'il voulait dire derrière le live. Bon, tout, hein. Gbagbo est là. Comme on va parler Gbagbo est là. Ouattara est parti, Gbagbo est là. Soro est hors de la Côte d'Ivoire, Gbagbo est dans la Côte d'Ivoire. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà, donc, dois vous regarder. Vous allez pas dire un à un. Vivado pour l'empoisonnement. Tenez, Brahima, vive TBO. TBO, empoisonné. TBO, là. Il y a Chérif Ousmane aussi. Mais un peu de dose. Hein, TBO? Vas-y. Bon, les gars, on est ensemble, on se dit à demain pour notre live Biyaka. À demain, ciao.